Bonjour, alors nous avons la chance d'être avec Denis. Bonjour Denis. Bonjour. Denis est fondateur de My Data Model. Qu'est-ce que c'est? Alors My Data Model, c'est un éditeur dans le machine learning. On existe depuis un an, on va fêter nos 1 an sur Antipolis, on est une trentaine de personnes, on fait de la recherche et on développe des produits. Notre objectif, c'est de rendre accessible le machine learning au plus grand nombre et de permettre à des experts métiers qui ont de la donnée, plutôt pas beaucoup de données, c'est ce qu'on appelle du small data, d'être capables très simplement, à travers une interface très simple, de pouvoir générer par eux-mêmes un modèle prédictif à partir de leurs données. Donc ça veut dire que par exemple je suis en entreprise, en marketing, en logistique, en RH, j'ai une question, je me pose une question de projection, même si j'ai quelques données internes, grâce à votre plateforme, je peux avoir des réponses, des scénarios. Complètement. On est capable de générer des modèles sur peu de données. On développe notre propre moteur mathématique qui est basé sur une catégorie d'algorithmes qui s'appelle les algorithmes évolutionnaires, qui a la particularité de pouvoir générer des modèles sur peu de données. Donc, à partir d'une trentaine de lignes, on est capable de générer un modèle. Alors attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On nous dit qu'en fait, le machine learning, l'IA aujourd'hui, d'accord, dans l'apprentissage, a besoin de beaucoup de données et qu'on a besoin de big data. Alors quelle est la différence entre ce que vous faites, vous nous parlez de small data, eux ils nous parlent du big data et vous faites la même chose de la prédiction. Ouais. À l'heure actuelle, en fait, tout le monde parle de big data. Oui, c'est le big ça. data, c'est quoi? Le big data, c'est des gros projets qui ont pour objectif d'unifier la donnée dans l'entreprise et être capable de mettre à disposition des solutions sur des grosses infrastructures qui nécessitent beaucoup de force de calcul pour générer des modèles prédictifs. C'est ce qu'on appelle le deep learning, le réseau de neurones, qui permet effectivement de tirer avantage de ces données. Et ça nécessite beaucoup de données, des data scientists qui sont des experts métiers qui sont de plus en plus rares et très complexes à avoir, et beaucoup d'infrastructures. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas la vraie vie. La vraie vie, dans la vie de l'entreprise, c'est des gens qui travaillent sur des sujets marketing, sur des sujets RH, sur des sujets de production, sur des sujets de qualité, sur des sujets de recherche, et qu'on peut donner. Et donc tous ces outils-là ne sont pas forcément disponibles en fait pour eux, parce que c'est complexe, ils n'ont pas les ressources et ça coûte cher. Donc ça c'est la small. Ouais. Donc nous, en fait, la vraie vie, elle est plutôt du côté du small data que du côté du big data. En fait, les vrais projets d'entreprise, ils sont plutôt du côté du small data. Donc nous, on a décidé de se spécialiser sur le small data, d'accord, et de devenir un des leaders européens de ce domaine-là. Et d'ailleurs, ce qui est extrêmement important, c'est que quand on voit ce qui se passe au niveau du big data, on peut considérer que globalement, l'Europe, elle a perdu la bataille. Ouais. C'est les États-Unis, c'est la Chine. C'est les plateformes, le monde des plateformes. C'est les plateformes et leur objectif. Cloud. Tout à fait. Et leur objectif, avant toute chose, c'est notamment sur les Google et Amazon, ils font du machine learning, mais leur objectif, c'est de vendre de l'infrastructure, c'est de vendre du data center, c'est de vendre du cloud, etc. Alors que nous, l'approche est complètement différente. C'est de dire, on va vous développer des choses qui vont pouvoir être petites, être locales, être embarquées, être rapides et être capables, en fin de compte, d'être mises en œuvre très simplement. Et notre objectif au niveau européen, ce n'est pas que français, c'est de devenir en fait un des leaders dans ce domaine-là et surtout de faire en sorte que l'Europe gagne la bataille du small data. C'est vraiment notre objectif et notre vision. Alors ça, c'est du moyen long terme et c'est vraiment là-dessus qu'on se positionne et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les centres de recherche, avec les laboratoires académiques pour essayer de fédérer en fait tout un ensemble de chercheurs et de savants et de cerveaux sur ce sujet-là et de venir vraiment et de gagner la bataille vis-à-vis de nos amis américains et chinois. Merci Denis, donc on retiendra au moins 3 idées. La première idée, c'est que dans l'IA, il y a plein de techniques différentes. Il y a bien sûr le big data avec le machine learning et ce qu'on a pu voir sur l'apprentissage, mais il y a d'autres voies. Et la voie donc, de My Data Model, c'est le smart data avec ce que vous appelez donc des algorithmes évolutionnaires. Oui. Tout ce qui va permettre de générer des modèles ou d'utiliser de l'IA sur de faibles jeux de données, sur ce qu'on appelle le small data. Voilà. Small data. Donc c'est une autre technique. Première idée. Deuxième idée, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'être et de créer un data lake ou un projet IA complexe, compliqué quand on utilise du small data, puisqu'on peut le faire dans une business unit, on peut le faire à l'échelle même d'un micro-entrepreneur avec les données qu'on a. Eh bien, grâce à votre solution qui est sur le site internet de My Data Model, vous pouvez avoir des modèles prédictifs.
Et la troisième idée, c'est que c'est vraiment une question aussi de stratégie de l'IA. On le sait, l'Europe a perdu la bataille des plateformes, la bataille du big data, mais peut-être que grâce à des entreprises comme My Data Model, elle va gagner des stratégies de niche avec la bataille du small data. Tout à fait. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.